Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir suivi la LC jusqu'ici et restez avec nous pour suivre ce débat spécial. À la place du journal du soir, nous vous proposons un débat spécial sur le retour de Wade à Dakar. Retour différé pour demain à 15 h. Vous aurez des réactions dans ce journal et également, plutôt dans ce débat. Dans ce débat, je reçois sur ce plateau M. Arona Gaye. Il est le coordinateur du mouvement pour l'insertion des jeunes et l'égalité des chances, MIJEC, ancien conseiller à la présidence de la République. Merci d'être venu et bonsoir. Merci, M. Biagui. Je reçois également Babacar Ndiaye. Il est le chargé de la communication du club politique Malik. C'est Macky Libère Karim Wade. Bonsoir. Bonsoir. Malik, dirigé par Claire Cissé. Effectivement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, mesdames, messieurs, un seul sujet pour ce débat, c'est le retour de Wade à Dakar. Le retour n'a pas pu avoir lieu. Plutôt Macky Sall, selon en tout cas les libéraux, a bloqué Abdoulaye Wade à Casablanca au Maroc. Il est finalement attendu demain. Oumar Sarr a déclaré à la fin de la rencontre de ce soir ou de la journée à la permanence Omar Lamine Badji que Abdoulaye Wade a attendu pendant 10 heures et les pilotes ne pouvant plus décoller ont attendu finalement demain pour voir le président de la République, l'ex-président de la République à Dakar, Abdoulaye Wade. Première réaction, Arona Gaye, par rapport en tout cas à ce retour de Wade différé. Voilà, en fait, je suis content d'être ici. Je pense que le président Macky Sall devait laisser Abdoulaye Wade venir parce que c'est un ancien président et on lui doit du respect et une déférence. Donc je pense qu'on devrait le laisser venir. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le pays, même s'il y a eu des choses qui ont été moins bonnes. Mais en général, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour ce pays et ne serait-ce que pour ça et son âge, on doit vraiment l'accueillir et ne pas avoir des comportements ou des traitements désobligeants à son égard. Babacar? Oui, merci beaucoup. Vous savez, Sambo, notre pays, le Sénégal, aujourd'hui, vient de vivre, et en tout cas même, au moment où nous parlons, de vivre une heure politique dramatique. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où la restriction des libertés est allée jusqu'à véritablement empêcher à un citoyen, ancien chef de l'État par ailleurs, de fouler le sol du territoire national. Je pense qu'aujourd'hui, M. Macky Sall, le président de la République du Sénégal, à qui d'ailleurs nos propos sont destinés, vient aujourd'hui de placer notre pays, n'est-ce pas, donc dans le rang véritablement des pays où véritablement la démocratie est bafouée, où la démocratie est piétinée, et il vient de remporter, si on peut le dire ainsi, véritablement la palme de l'incurie en ce qui concerne véritablement la bonne gouvernance et le respect des droits humains et des droits de l'homme de façon fondamentale. Arona, est-ce que la décision du gouvernement d'interdire justement le rassemblement de Abdoulaye Wade n'est pas légitime, puisque tout simplement, les points soulignés, c'est entre autres le trouble à l'ordre public? Moi, je suis un républicain, donc je suis pour le respect des droits. Si effectivement cette venue, il y a des intentions autres que de venir communier avec ses militants, l'État a le devoir de veiller au respect de l'ordre public. Mais le président Abdoulaye Wade a le droit effectivement de venir et de communier avec ses militants. Donc sur ce point-là, la Constitution du Sénégal permet aux gens de manifester, permet aux gens de se rassembler. Donc je pense que ce droit-là, on ne peut pas... Il peut l'exercer pleinement. Il n'est pas victime de ces propos auparavant? Sûrement, parce que quand même, il ne faut pas oublier qu'Ahmed Abdoulaye est politique. Et s'il est là aussi, c'est parce que son fils est en prison. Donc il ne vient pas aussi, peut-être qu'il ne vient pas seulement en villégiature, parce que c'est un combattant. Il ne vient pas parce qu'il aime le Sénégal. Il y a ça, cet aspect, fondamentalement, il est sénégalais, mais Abdoulaye est très politique. N'oubliez pas qu'il a, pendant un quart de siècle, il a fait voir des vertes et des pas mûres au Parti socialiste. C'est un grand combattant, et moi, le connaissant un peu, c'est quelqu'un qui combattra jusqu'à la fin de ses jours. Donc, il n'est pas venu aussi pour faciliter les choses à Macky Sall, ça c'est clair. Mais dans tous les cas, moi, je ne connais pas le temps des aboutissants.
de sa venue. Est-ce que réellement il devait venir? Est-ce que réellement c'est Macky qui a bloqué? Donc, je ne peux pas faire des jugements de valeur là-dessus. Mais en tout cas, je sais qu'à son âge, moi, il reste un père spirituel, malgré les contradictions que j'ai pu avoir avec lui et son entourage. Et qu'on devait vraiment le laisser venir. Et mieux encore, Macky Sall devait penser le rencontrer et essayer de trouver ensemble des solutions pour le Sénégal, parce qu'aujourd'hui le pays est bloqué. Macky Sall est très volontariste, il a envie de faire bouger les choses, mais le pays ne marche pas, il y a une crise, les gens sont un peu déprimés, et je pense qu'il faut dépasser ces contradictions politiques et bénéficier de l'expérience de Wade pour que le Sénégal puisse repartir. Oui, cela à condition si Wade accepte de coopérer pour que cela soit possible. Mais écoutez, M. Biagui, je pense que le président Abdoulaye Wade ne fait que coopérer véritablement depuis qu'il a quitté la tête de notre pays. Il a coopéré lorsqu'il était déjà président de la République du Sénégal, parce qu'il a su être un président véritablement qui tendait la main à tout le monde. Lui-même avait professé depuis fort longtemps la fin de la gestion solitaire du pouvoir. Vous avez pu remarquer qu'il s'était fait entourer véritablement d'alliés, mais aussi de tous les Sénégalais épris de bonne volonté et véritablement qui avaient, n'est-ce pas, donc à l'œuvre véritablement la construction de ce pays-là. Lorsqu'il a quitté le pouvoir aussi dans les conditions que nous savons, diabolisé, piétiné, insulté, d'accord? Pas humilié, parce que je pense que la dimension de cet homme-là, de cette grande personnalité... Mais ce sont les urnes qui ont parlé, oui, les urnes ont parlé, mais à côté de, n'est-ce pas, donc de cette parole émanant des urnes, on a quand même pu assister à certaines pratiques qui, à l'époque, n'avaient pas honoré notre pays, qui continuent, mais à la diabolisation à outrance, à la mainmise... Il ne l'a pas voulu, lui? Il ne l'a pas créé? Il ne l'a pas provoqué? Je ne le pense pas. Du moment simplement où nous quand même pouvons reconnaître au moins un mérite parmi tant d'autres à l'ancien président Abdoulaye Wade, c'est que lorsqu'il est arrivé en 2000, véritablement, il a participé à véritablement encourager la floraison des médias, d'accord, à travers lesquels justement la liberté d'expression et la liberté, toutes les formes de liberté, véritablement, en tant qu'avancée démocratique, ont quand même pu se manifester dans ce pays-là. Il est parti sur ces conditions-là, mais comme je vous l'ai dit, et puis moi, je veux dire, c'est une époque qui aujourd'hui quand même est restée ancrée dans la mémoire de tous les hommes épris sénégalais, épris de paix, de justice, quoi, et de répartir quelque part. Nous savons que les conditions dans lesquelles Abdoulaye Wade a été, n'est-ce pas, donc sorti du pouvoir, n'ont jamais été des conditions normales, d'accord. Il a fait le fruit d'un lobbying international de la honte. D'accord? Il a été diabolisé dans son pays alors c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur, j'ose le dire, président de la République que quand même ce pays-là quand même a pu connaître. Et pour en revenir à votre question, depuis qu'il a quitté la tête du pouvoir, mais il a pris sur lui la responsabilité de s'exiler, de s'expatrier même, d'aller à Versailles et puis de gérer sa vie. Il a continué. Si tenté, effectivement, même qu'on l'avait, comme je l'avais dit tantôt, diabolisé à outrance, on avait véritablement spéculé sur son âge pour dire qu'il ne pouvait plus, parce que, etc. Mais on se rend compte que depuis que Abdoulaye Wade est parti, depuis 2 ans, il a pu créer son cabinet de consultance, il voyage à travers le monde, donc il conserve une vivacité intellectuelle extraordinaire, qui fait que pour nous, il aurait quand même pu, aujourd'hui même, depuis lors, continuer à diriger le Sénégal mieux que celui qui est ici aujourd'hui. Parce que nous ne voyons pas ce que Macky Sall a fait au Sénégal depuis qu'il a accédé au pouvoir, mais nous voyons à travers le monde ce que Abdoulaye est en train de faire et ce qu'il est en train véritablement, tous les services qu'il est en train de rendre véritablement à ses pairs africains, comme il a toujours fait depuis qu'il était notamment au pouvoir. Mais réellement, comme l'a dit Arona, est-ce que Wade vient parce qu'il aime le Sénégal ou parce que c'est son fils qui est en prison? Écoutez, je ne voudrais pas faire de dichotomie par rapport à ces aspects-là. Wade et son fils, pour moi, c'est un et indivisible. Que vous défendez? Non, mais écoutez, absolument. Mon port vestimentaire le prouve à suffisance. Et d'ailleurs, j'espère que vos téléspectateurs seront indulgents, parce que si on est venu à vos studios véritablement dans cet accoutrement-là, c'est que nous sortons justement de la mobilisation, n'est-ce pas, donc qui nous a pris toute la journée. Et donc, nous n'avons pas eu le temps peut-être de nous changer pour être peut-être beaucoup plus... Voilà. Mais enfin, comme je le disais tantôt, il n'est pas raisonnable pour nous de vouloir créer la dichotomie entre Abdoulaye Wade et son fils. Tout comme je n'accepterai pas qu'on crée la différence entre moi-même peut-être et mon pater. D'accord? Karim Wade est le fils de M. Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, qui a eu à l'époque à gérer des responsabilités au niveau de notre pays, des responsabilités hautement institutionnelles.
lesquelles responsabilités véritablement ont connu des résultats palpables, sur lesquels aujourd'hui chaque compatriote véritablement peut poser le doigt et qui continue à bénéficier à nos populations. Karim Wade a été comme son père, diabolisé, traqué. Il n'a pas voulu? Il n'a pas provoqué? Non, vous savez aussi bien que moi que... Il était ministre de la terre et du ciel. Bon, écoutez, ça c'est... Pour quelqu'un qui gère ça, il est normal. Oui, bon, écoutez, ça, je pense que ça vient peut-être d'une boutade de vos confrères qui quand même après a pu s'installer dans le débat national. Mais en fait, ce qui importe pour moi, c'est la responsabilité qui lui avait incombé à l'époque et véritablement les conséquences. Ou le produit quand même qu'il a pu véritablement, les résultats qu'il a pu apporter par rapport à sa gestion de la chose publique. Nous ne serons pas là peut-être pour énumérer, mais je pense que partout où il est passé, dans tous les départements où il est passé, il a fait des résultats probants qui aujourd'hui continuent à profiter, n'est-ce pas, donc aux populations. Malheureusement, peut-être sur certains aspects d'ailleurs, ça commence à se déteindre parce que je pense que ses successeurs ne sont pas en mesure véritablement de pouvoir poursuivre ce qui a été fait depuis lors. Arona, on va s'appesantir un peu sur le cas Karim Wade, le très puissant ministre de la République, fils de l'ex-président de la République en prison. Pensez-vous pas que Wade revient parce il connaît maintenant la date du jugement de son fils Karim? Mais sûrement, Ablaye des politiques, moi le connaissant, je voulais même vous avez à m'interviewer il y a 3 ans. Il y a 3 ans, et bien avant 2008, je disais que Wade est un homme politique et qui mangerait son fils Karim Wade. Voilà, donc Ablaye ne fait jamais rien gratuitement, ça c'est vrai. Mais au-delà de ces contradictions-là, au-delà du fait qu'il faut que la justice fasse son travail, que ce soit pour Karim, mais pas seulement pour Karim. Quoi qu'on puisse nous reprocher, il y a d'autres gens qui ont géré, qui ont mal géré, et qui aujourd'hui sont libres, ou même qui aujourd'hui ont transhumé, sont allés vers Macky Sall, et on ne leur dit plus rien. Et moi, je ne suis pas pour une justice à 2 vitesses. Vous voyez, donc ça aussi... Vous pensez que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Moi, je ne vais jamais jurer pour dire que Karim Wade est vierge, mais il n'est pas le seul à avoir géré, il n'est pas le seul qui a peut-être fait des malversations. Il y a beaucoup de gens qui sont enrichis, la CRI parle d'enrichissement illicite. Mais au Sénégal, il y a combien de milliardaires? Ils ont trouvé l'argent où? Ils l'ont hérité d'où? Quand je dis tout, je mets tout le monde dedans. Moi, aujourd'hui, je suis candidat à la maire de Bargny, mais je prends l'avion samedi parce que je n'ai pas eu des villas aux Almadies, je n'ai pas eu des terrains, je n'ai pas eu des milliards. J'étais 7 ans avec Wade. Donc, le samedi, je rentre en France. Vous faites allusion à quoi? Que la classe politique sénégalaise est pourrie dans sa majorité. Ils ont tous profité des positions de pouvoir pour voler l'argent, piller, faire des trafics d'influence et avoir des 10%, 20% sur des marchés. Vous en avez vu? Mais il y en a plein. Ablaye a dit même qu'il a fabriqué des milliardaires. Karim Wade n'est pas le seul qui a géré des milliards, qui s'est enrichi. Il y en a d'autres. Le président Macky Sall même. Comme qui, par exemple? Il aurait déclaré 8 milliards, il l'a trouvé où? Ah oui, Macky Sall, le président? Oui. Et d'autres. Et Awa Ndiaye, on a parlé des coups d'œil, tout ça. Aujourd'hui, elle est avec Macky, voilà, impunité. Et d'autres. Je ne stigmatise pas, je ne suis pas là pour stigmatiser les personnes. Mais moi, je suis un républicain, un wadiste. Et d'ailleurs, je venais à l'accueil parce que, par reconnaissance, Ablaye Wade, malgré nos contradictions, malgré... Il n'est pas parfait, mais c'est un grand homme qui a beaucoup fait pour ce pays. C'est pour ça qu'il faut le respecter. Maintenant, dire qu'il faut libérer Karim Wade, c'est trop facile aussi. Il a eu à gérer plein de ministères, beaucoup d'argent, la coopération. C'est normal qu'il rende compte. Mais il ne doit pas être le seul à rendre compte. Idriss Seck l'a dit, mais lui-même doit rendre compte. Souleymane Jules Diop a dit qu'il a signé pour 7 milliards. Il n'a pas démenti ça. Vous croyez au propos de Souleymane Jules Diop, réellement, honnêtement? Mais moi, je n'ai pas vu le protocole de Rebus, mais en tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un le démentir. Mais pour tout ce que Souleymane Jules Diop a dit pendant l'opposition. Je ne suis pas là pour faire l'avocat de personne, parce que moi, j'ai un mouvement citoyen, je suis avec personne. Objectivement, Idriss Seck a dit qu'il s'est enrichi à partir des fonds politiques. Macky Sall lui-même, il y a 8 ans, n'avait rien. Aujourd'hui, il est milliardaire. C'est attesté, c'est pas contesté. Il a des biens et tout. Idriss Seck, pareil. Quand on revient à la licence de pêche et tout, il est milliardaire depuis 12 ans, il ne travaille pas. Et il voyage faire le tour du monde. Avec quel argent? Avec quel argent? Je suis désolé. Donc, ils sont tous enrichis. Aujourd'hui, c'est pour ça que moi, j'appelle pour une alternance générationnelle. Il faut que cette classe politique-là pourrie dégage pour que des jeunes intègres... Macky n'est pas un bon exemple pour justement cette alternance générationnelle. Non, il est de votre génération. Justement, c'est bien parce qu'il est jeune et c'est bien la rupture qu'il prône avec l'OFNAC, tout ça, c'est ces fondamentaux-là. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une justice sélective. Autant Karim, s'il a pris
qui doit payer, que les autres aussi doivent payer. Parce que l'argent du contribuable sénégalais. Avec cet argent-là, on aurait pu faire des hôpitaux. Il y a des femmes, pour avoir un enfant, elles montent sur des charrettes et tout. Alors qu'un seul Sénégalais qui prend des milliards, on le sait, regardez là où on est là. Il y a partout des belles villas, des immeubles aux Almadies et tout. Ces gens-là, ils n'ont pas hérité. Donc je ne suis pas là pour absoudre Karim Wade. C'est à la justice de dire s'il a volé ou pas. Mais je suis sûr qu'il n'est pas, s'il n'est pas vierge, il n'est pas le seul. Pourquoi les autres, parce qu'ils sont avec Macky Sall, on ne leur dit rien. Ça, je suis désolé. Et au-delà, comme il y a cette situation alambiquée que plus ou moins toute la classe politique a volé, qu'on se retrouve pour que plus jamais ça, avec des institutions fortes, avec une justice indépendante, et qu'aussi Abdoulaye Wade se retrouve avec Macky Sall dans l'intérêt supérieur du Sénégal parce qu'aujourd'hui le pays est en crise sur le plan économique. Macky Sall est volontariste, il a envie de changer les choses, il a envie de travailler, mais il y a des goulots qui sont là. Il n'a pas les hommes qu'il faut, c'est ça? Il n'a pas les hommes, il a un entourage extrêmement pourri et claniste. Et quand vous venez chercher du travail, vous rentrez au pays, on vous dit mais est-ce que vous connaissez Mariam Sall? Est-ce que vous connaissez un tel? Moi je suis doctorant, champion du monde. Ah oui, et aujourd'hui, vous l'avez vécu, vous l'avez vécu réellement? J'ai voyagé même en avion avec Aliou Sall, le frère de Macky Sall. J'ai vu son cousin dernièrement et il a fait nommer sa femme ministre de la femme. Ah oui? Oui, et on me dit, est-ce que vous connaissez Mariam Sall, vous connaissez elle? Ah non, moi depuis 14 ans, j'étais vice-champion du monde, je suis entré au palais, il y avait absolument Abdou Diouf. Je suis champion du monde, je suis doctorant et je suis chômeur au Sénégal parce que je ne connais personne. Sinon mes compétences et l'amour que j'ai pour mon pays. Parce que vous ne connaissez pas Mariam Sall? Voilà. Et j'ai voyagé en avion avec Aliou Sall. Et c'est le cas, vous aussi? Écoutez, nous savons tous que notre pays va mal. Ce n'est pas votre cas? Non, pas du tout. Très bien. Je peux le dire parce qu'au moins, à notre niveau, nous avons choisi depuis un certain moment, notamment de voler de nos propres ailes et d'être dans l'entrepreneuriat privé. Après avoir alors, la question que j'aimerais bien poser, pourquoi avez-vous choisi de défendre que la personne de Karim, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont en prison avec lui? Écoutez, nous défendons un principe. Dans ce principe-là, nous parce avons que c'est le fils d'Abdoulaye Wade ou parce que c'est quelqu'un qui est en prison? Pas du tout, loin de là. Mais c'est parce que c'est véritablement celui sur qui l'acharnement est le plus probant. Ah oui, vous pensez? Absolument. Absolument. Nous pensons d'ailleurs mieux ou pire que la CREI a été réinstrumentalisée simplement pour mettre la main sur Karim Wade. Il y a d'autres qui sont... Oui, écoutez, ils font un simulacre. C'est du simulacre depuis le début et ils continuent avec ça également. Mais quand on a vu effectivement comment le dossier Karim Wade est conduit, comment la CREI en tant que telle institution illégale par ailleurs, nous ne reviendrons pas sur tout ce que les puristes du droit en disent et ont démontré véritablement à suffisance. Nous ne reviendrons pas non plus sur véritablement tous les moyens que l'État du Sénégal a déployés depuis maintenant plus d'une année pour véritablement essayer de trouver des preuves factices contre Karim Wade, ce qui justifie d'ailleurs que nous demandons sa libération sans délai et sans procès d'ailleurs, parce que pour nous ce procès-là sera une parodie de justice, comme lui-même l'a dit du fond de sa cellule, et donc sera pour nous un simulacre de procès et une justice théâtralisée. Oui, nous pensons que la CREI a été restaurée pour simplement mettre la main sur Karim Wade et que la CREI Karim Wade est retenu dans le lien de la détention préventive pour véritablement chercher à noyer un petit peu ses ambitions présidentielles. Mais je pense que c'est véritablement chasser le poisson, noyer le poisson dans l'eau, parce que véritablement aujourd'hui vous avez vous-même et l'opinion avec vous pu remarquer aujourd'hui que véritablement l'espoir et l'espérance véritablement politique d'une certaine jeunesse dans ce pays véritablement réside un petit peu sur cette personnalité-là qu'est Karim, et c'est démontré chaque jour qui passe. Très bien. Pour souffler un tout petit peu ce matin, déjà pour lancer justement cette grande mobilisation du Parti démocratique sénégalais et ses alliés, Oumar Sarr, le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, le PDS, était face à la presse pour annoncer les grandes lignes ou le grand programme, en tout cas, qui était ficelé avant que Macky Sall, bien sûr, entre guillemets, ne bloque Wade à Casablanca. Nous allons repartir à la permanence du Parti démocratique sénégalais pour voir Oumar Sarr, ses propos recueillis ici par nos reporters. Le gouvernement, du fait de son incapacité à résoudre les problèmes du pays, de son échec visible
et de son incompétence à redresser la barre économique et sociale, a choisi la voie de la répression et de la confrontation pour promouvoir, mater l'opposition et les velléités d'organisation du peuple. Le peuple, debout comme un seul homme, prêt à accueillir triomphalement le président Wade, montre qu'il est prêt à la lutte et à la victoire. Le comité directeur, élargi aux alliés de la coalition Bolo Taxawu Askan Wi, demande aux partis, aux syndicats et aux associations, à toutes les organisations de défense des populations, de prendre la mesure de la situation et d'utiliser leurs forces pour défendre la démocratie et le pays. Il s'agit d'une exigence de l'heure. Dès cette matinée du 23 avril, appréciant la situation nouvelle, le comité directeur élargi aux alliés a décidé, face à la catastrophe imminente qui menace le pays, d'informer les organisations des droits de l'homme et les ambassades, d'appeler le pays à accueillir aujourd'hui massivement le président Wade à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, conformément à une tradition ancrée dans notre pays. De marcher avec lui et d'inviter les Sénégalais à venir nombreux à la permanence nationale Oumar Lamine Barji. Le coordonnateur du PDS, le Parti démocratique sénégalais, c'était ce matin, après l'interdiction hier de la manifestation ou des manifestations de Wade pour son arrivée, appel de Oumar Sarr, on peut même l'appeler, on peut même dire qu'il appelle à l'insurrection. C'est un peu ça le terme juridique. Mais de toute façon, tout est politique. Abdoulaye Wade est une mais c'est un appel à l'insurrection. Bon, il est dans son rôle d'opposant. Je veux dire, moi je suis républicain, donc il y a des choses que je n'appelle pas. Voilà, mais seulement ils sont dans le rôle d'opposant. Aujourd'hui, le PDS est quasiment en lambeaux sans Abdoulaye Wade. Le prince héritier est en prison, donc c'est une réaction de survie. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent même pas jouer de leur argent. Parce que pour la plupart, ils sont enrichis, ça c'est la vérité. J'étais avec eux. C'est un ancien responsable du PDS qui parle. Ah oui, moi j'étais conseiller à Tâche, la tête de la coalition à Barnier. Donc c'est des gens qui ont plein d'immeubles, qui ont plein de milliards et qui ne peuvent pas en jouir parce qu'aujourd'hui avec la traque, si vous sortez l'argent, on vous dit vous l'avez trouvé où, vous ne pouvez pas le justifier, donc ils le cachent. Mais ce ne sont pas que les gens du PDS qui ont pris l'argent, il y a des gens qui sont avec Macky aujourd'hui qui ont pris de l'argent. Comme qui? Mais je ne suis pas là à stigmatiser, à dire non, mais la justice est là pour régler ce problème-là. Il y a énormément de gens qui sont enrichis, c'est pour ça qu'il n'y a rien dans ce pays. Vous pourrez aider la justice en donnant les noms. Mais j'ai eu à le faire quand on a pris les terres de mes parents, les 200 hectares, j'ai dit, avec Mansour Gueye qui est un prénom de Karim Wade, parce qu'il y a un terrain de 200 hectares qui appartient pas à Diamniadio, et quand vous allez là-bas, vous dites où est le champ de Karim Wade, on vous le montre. Tu vois, mais je ne suis pas là pour stigmatiser Karim Wade ou quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le pays va mal. Ça a été... Abdoulaye a fait d'excellentes choses, de grands chantiers, de grands travaux sur le plan des infrastructures et tout, mais sur le plan de la gouvernance, c'était immonde. Il y a plein de gens qui sont enrichis, on les connaît. Mais je ne suis pas là pour faire la police, ce n'est pas mon rôle. Il y a la justice, il y a la police, et ils sont mieux placés que moi pour dénicher ces voleurs-là. Mais seulement, ces voleurs-là ne sont pas que dans le cadre de l'opposition. Il y en a qui sont avec Macky Sall. C'est ça le problème. Donc il ne faut pas que Karim Wade soit en prison et que les autres soient libres. Il a raison, il est stigmatisé, c'est parce que c'est le fils du président, il a un trésor de guerre. Si aujourd'hui, le Sénégal oublie vite, il est marqué. Si on le sort demain, il peut être président du Sénégal. C'est possible parce que les Sénégalais ils ont de la compassion. Moi, je peux jurer sur le Saint-Coran que Karim n'est pas vierge, mais ce n'est pas le seul. Macky Sall, même président, n'est pas vierge. Et d'autres. Mais j'ai du respect pour le président, c'est une institution. Donc voilà, mais c'est ça le problème. Donc aujourd'hui, la situation est là. Depuis Senghor, les gens sont enrichis quand ils ont été au pouvoir.
Tout le monde s'est enrichi. Les gens haut placés, ils sont enrichis. Ça, c'est une réalité. Et je l'ai dit, parce que je dis là, c'est pas nouveau. Vous allez sur Internet, vous allez le voir. Je l'ai dit clairement, moi, je n'ai pas peur de mes idées. Mais aujourd'hui, le pays est en crise, ça ne marche pas. Macky Sall est volontariste. Il a envie que ces choses-là s'arrêtent, qu'il y ait à l'OFNAC, il y a des structures pour une bonne gouvernance et tout. Mais ça ne marche pas. Il y a et l'opposition doit dialoguer avec le pouvoir. Oui, justement, est-ce que ce genre de dossier ne bloque pas un peu la marche du pays? Mais c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut mettre... Au Sénégal, on ne parle que de justice. Hein. Mais oui, c'est pour ça que ça ne va pas. Et les gens qui ont de l'argent, ils sont frileux, ils gardent leur argent, ils n'investissent pas. Et le pays ne marche pas. Et ils sont bloqués, ils ne sortent pas du pays. Mais voilà, donc c'est la misère. Parce qu'il faut sortir, amener des capitaux, des investisseurs et tout. C'est un problème. Donc Macky est volontariste, mais ça ne marche pas. Réellement, est-ce qu'il est volontariste? Sûrement, parce qu'il a envie que... Il semble... Voilà, mais son entourage, c'est les mêmes pratiques qu'avec les libéraux. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut qu'on continue comme ça, que les Sénégalais soient dans la misère, ou bien trouver des solutions fortes, quitte à faire des compromis. Parce que si on a une situation apaisée, les gens qui ont de l'argent, ils vont sortir. Il y a même des gens qui ont de l'argent dans leur cave, dans leur maison. Et aujourd'hui, la situation est... Vous appelez donc à la compromission entre Non, pas la compromission. Compromis dynamique pour l'intérêt du Sénégal. Parce que moi, je suis avec personne. Mon camp, c'est le Sénégal. Mon parti, c'est le Sénégal. Mon mouvement, c'est le MIJEC, Mouvement pour l'instauration de l'égalité des chances. Mon parti, c'est le Sénégal. Donc aujourd'hui, Wade a fait d'excellentes choses, mais aussi a fait de mauvaises choses. Son fils a fait des infrastructures, plein de choses, mais aussi en a fait. Macky Sall, pareil. Parce qu'avec lui, on disait que les éléphants blancs ont de la couleur, en tant que Premier ministre, mais aussi, voilà. Donc maintenant, que la justice fasse son travail et qu'après, qu'on puisse se retrouver, Wade, Macky Sall et les autres, pour l'intérêt supérieur du Sénégal. Et que plus jamais que les gens ne volent des milliards dans ce pays. Parce qu'il y a des gens dans la brousse qui ont faim, qui ne mangent pas la faim. Il y a des femmes qui, quand elles veulent avoir des enfants, n'ont pas d'infrastructure, n'ont pas d'hôpitaux. C'est un problème. Il y a la CMU de toute façon. Alors, ça aurait été hier, hein, avec cette déclaration d'Omar Sarr, il aurait pu être entendu par la DIC. Mais écoutez, il y a pire aujourd'hui. Il n'y a pas pire qu'un chef de l'État qui veut rentrer dans son pays et qu'on bloque. Il n'y a pas pire qu'une nation qui veut accueillir son leader, d'accord, qui a passé toute la journée sous le soleil, et en face de forces de l'ordre sorties on ne sait d'ailleurs nulle part, armés jusqu'aux dents, de la tête aux pieds. C'est pire que d'être convoqué à la DIC. Oui, mais depuis ce matin, il a demandé à tout le monde de sortir et de manifester et de dire non. Mais il n'a fait que réclamer son droit. Un droit d'ailleurs, un droit constitutionnellement consacré. Et un droit, et c'est d'ailleurs le b.a.-ba du droit et le b.a.-ba des libertés dans un pays et dans une république. Le droit, c'est un devoir. Écoutez, je pense qu'il y a eu une demande d'autorisation véritablement qui a été adressée à l'autorité, d'accord, dans les meilleures formes, et que les gens ont pris sur eux la responsabilité de refuser simplement. Parce qu'ils sont, eux, dans une logique de restreindre les libertés individuelles et collectives. Et je pense que pour la venue de Wade, d'ailleurs, c'est le dernier élément de la chose qu'ils nous ont... Mais réellement, est-ce que Wade, un homme politique, un vrai homme politique, ne l'a pas voulu à cause de ses déclarations antérieures? Écoutez, avant son arrivée. Abdoulaye Wade a un tempérament. Il a une personnalité. Lui, c'est un chef d'État. Lui, c'est un homme politique de dimension exceptionnelle. Oui, est-ce qu'il n'a pas voulu? Mais qui s'y frotte, qui s'y frotte, s'y pique. Je vous ai dit à l'entame de notre entretien que le Sénégal aujourd'hui est à la croisée des chemins. Nous sommes la risée du monde et de l'opinion internationale. Je ne parle même pas au plan national. Nous sommes la risée de l'opinion internationale parce que quand même on va jusqu'à bloquer un ancien chef d'État, quand même on va jusqu'à manigancer pour l'empêcher de rentrer tranquillement dans son pays, ça devient, c'est vraiment la goutte d'eau qui déborde. Il y a tout de même confusion parce que ce matin, Mambaignan, qui est un spécialiste de l'aéroport, qui est aussi un spécialiste des affabulations. D'accord. Alors, mais qui a fait une déclaration pour dire que depuis 8 heures, Wade a eu son autorisation pour atterrir à l'aéroport. Mais qu'en est-il finalement? On a eu le plaisir d'ailleurs, d'écouter le président Abdoulaye Wade depuis le Maroc, hein, d'accord, où il s'est quelque part retranché. On dirait qu'on est dans une situation de grève, de guerre. Mais est-ce qu'il n'a pas voulu? Non, je ne pense pas quand même. Il peut avoir son ticket, son autorisation et jouer à ce jeu. Écoutez, non, pas du tout. Je pense que... Nous sommes sur un terrain politique, hein? Oui, nous sommes sur un terrain. Je vous ai dit tantôt que Abdoulaye Wade qui s'y frotte, si pique, d'accord.
c'est un homme politique qui est à la tête du plus grand parti, n'est-ce pas, donc, de ce pays-là, et donc qui a sa stratégie politique, qui a son agenda politique et qui déroule. Bon, maintenant, si en face, ceux qui sont là ne sont pas capables peut-être véritablement de lui apporter de la répartie, je pense que c'est à leurs risques et périls. Très bien. Donc, apparemment, c'est une stratégie politique. Non, je ne la fais pas pour autant. Pour Abdoulaye Wade, parce que c'est que c'est une politique. Oui. Donc, je ne sais pas les tenants et les aboutissants. Mais au-delà, mon message, c'est aujourd'hui, comment faire pour que le Sénégal avance, comment faire pour que le Sénégal se développe. Aujourd'hui, le pays, voilà, il est maquillé volontariste, mais ça ne va pas. Il n'a pas les hommes qu'il faut, ça ne marche pas. Donc, il faut dépasser aussi cette traque-là à un moment donné et vraiment travailler pour l'émergence de ce pays. Oui, mais est-ce que cette situation, ce n'est pas Wade lui-même qui l'a voulu pour véritablement marquer des points? Mais sûrement, c'est une bête politique. C'est une bête politique. Il ne fait rien gratuitement, c'est clair. Père, entre guillemets, de Macky Sall. Ben oui. Donc, voilà. Ils sont tous... C'est pas légitime donc la décision de Macky Sall d'interdire justement ces manifestations? On peut le comprendre, hein, parce que si l'État apprécie et trouve que si Wade vient, il y a justement un mécontentement populaire aujourd'hui, les gens sont frustrés dans le pays. J'ai vu à la permanence des gens qui ne sont pas des libéraux qui sont venus. Donc, peut-être qu'ils ont des informations que je n'ai pas, qui font qu'ils ont peur que ça déborde et que même que... Parce que Wade est capable de déstabiliser Macky Sall. Je l'ai dit d'ailleurs, moi j'ai invité il y a 2 ans, j'ai dit que Wade peut déstabiliser ce pays s'il veut. Il a la capacité de le déstabiliser. Vous pensez réellement? Ah oui. Parce que? Mais parce qu'Abdoulaye Wade, c'est un fin politique. Il a des réseaux, il a de l'argent. Les libéraux ont un trésor de guerre, ils sont assis sur des milliards. Et qui payent commande. Que dans un pays miséreux comme le Sénégal... Qui peut déstabiliser, qui peut aller jusqu'à déstabiliser ce pays? Facilement, clairement. Il y a des dangers autour. Le Mali, la Guinée, la Gambie, avec des frontières poreuses. Le dictateur gambien qui nous menace, qui a fermé les frontières. Mais Abdoulaye Wade peut s'allier avec le diable pour déstabiliser le pays s'il veut. C'est un jeune enfant pour lui. Mais il sait que c'est un patriote, parce que c'est pas le but. Est-ce que c'est réellement... C'est un ancien wadiste qui parle. Oui. Est-ce que, comme tout comme Macky Sall d'ailleurs, qui est le fils de Wade, est-ce que réellement, lui aussi, c'est ce qu'il a compris? Oui, parce que de toute façon, même pour faire partie d'Abdoulaye Wade, ils l'ont diabolisé. Ils ont fait adhérer la communauté internationale, la France, les États-Unis, pour le faire bollorer des réseaux puissants, avec la candidature de Youssou et tout. Mais le monde marche comme ça, il ne faut pas rêver. Hein. C'est nous, le peuple, on est laissé pour compte. Les enjeux sont des enjeux de pouvoir. Et tous les moyens sont bons pour arriver au pouvoir. Abdoulaye est machiavélique, et que ce soit Idriss Seck, Macky Sall, sont ses enfants. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ce qu'ils veulent, c'est avoir le pouvoir et le conserver. Wade aujourd'hui, son problème, ce n'est pas le pouvoir, c'est la libération de son fils et la fin de la traque pour que les libéraux puissent reprendre le pouvoir. Parce qu'il a un héritage, il a consacré 26 ans de sa vie pour cette démocratie-là, pour ce parti-là. Il n'a pas envie que son héritage soit enterré. C'est légitime, il est dans son rôle d'opposant. Et aujourd'hui, il est encore le patron du PDS. Et à ce titre, il a envie de libérer les énergies, puis il y a les élections locales qui pointent. Il a envie que le PDS revienne au pouvoir, il a envie que son fils soit libéré. C'est de bonne guerre, je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Moi, je suis pour la justice, donc Karim doit être jugé et tout, mais c'est légitime qu'un père vienne défendre son fils. C'est légitime. C'est son sang. Mais pas jusqu'à engouffrer tout le monde. Non, justement, c'est pour ça que la République est là. L'État est là. L'État est là pour faire face. Vous avez parlé des fils de Wade, qui font l'actualité. C'est Abdoulaye Wade, lui, en tant que père, Idrissa Seck, fils, Macky Sall, fils, Karim Wade, fils. Alors, nous avons réservé hier la chronique de Batch, la chronique du mardi, à ce sujet-là. Moussa, avant la fin de ce débat, vous allez nous chercher la chronique d'hier, la chronique du mardi qui a parlé justement de ces fils de Wade et ses fils qui font l'actualité au Sénégal. C'était la chronique du mardi. Alors, nous allons passer à un élément, et c'est une réponse de la bergère à la bergère, et c'est Idrissa Seck qui a fait une sortie fracassante pour parler de son retour et de sa maladie. Il est malade de la carence de maladie de Macky Sall et de son gouvernement. C'est ce qu'il a dit. Les cadres de l'APR ont répondu d'une manière fracassante. C'était à l'occasion d'une conférence de presse. Nous allons suivre cette déclaration de Abdoulaye Diouf Sarr. Il est le coordonnateur des cadres républicains. Suivez. Je crois qu'aujourd'hui, je ne crois pas que du côté de l'Alliance pour la République,
qu'il y ait une redondance ou une cacophonie dans la communication par rapport effectivement à l'arrivée de Maître Abdoulaye Wade. Nous sommes convaincus, et je viens de le dire, que Abdoulaye Wade est un ancien chef d'État du pays, et le pays, de manière globale, y compris l'Alliance pour la République, lui doit le respect lié à son rang. Nous avons dit aussi tantôt que lui aussi, dans sa posture d'ancien chef d'État, il doit à la République le respect effectivement et le comportement lié aussi à son rang. Donc il n'y a pas de cacophonie à ce niveau-là. Nous sommes constants parce que, encore une fois, le président de la République a fini de démontrer aux Sénégalais que c'est la République qui l'intéresse et qu'il est républicain jusqu'aux ongles. Par rapport maintenant à Idrissa Seck, je crois que c'est un secret de polichinelle que de savoir qu'effectivement, cette race de politiciens n'est plus effectivement en phase avec la dynamique républicaine et la dynamique politique existante au Sénégal aujourd'hui. Les Sénégalais et le Sénégal a dépassé effectivement la politique spectacle. Les Sénégalais ont dépassé effectivement le populisme politique. Les Sénégalais ont véritablement fini de comprendre que la véritable politique, c'est la politique démonstrative par le résultat et par l'action. Et c'est ce que notre président, le président Macky Sall, est en train effectivement de réaliser au Sénégal. Interrogé par Nafissatou Ndoye Diop. Réaction? Écoutez, ils sont encore dans leur jeu favori, d'accord? C'est-à-dire qu'ils sont encore dans ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire discourir, parler, discourir et parler. Il dit le contraire, lui. Non, mais effectivement, il est dans son rôle. Justement, quand on veut amuser la galerie, on parle comme Abdoulaye Diouf Sarr, on parle comme Mimi Touré ou on parle comme leur patron, M. Macky Sall lui-même. Mais les Sénégalais ne sont pas dupes. Les Sénégalais ont été trompés et floués en 2012. D'accord? Aujourd'hui, ils regrettent leur choix pour la grande majorité. Et ce qui justifie d'ailleurs la grande masse qui était aujourd'hui dehors pour accueillir l'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade. Abdoulaye Diouf Sarr, non, on ne l'écoute même pas, nous ne les écoutons pas. Les Sénégalais ne les écoutent pas. Et je vous le dis, tenez-vous le pour dit, en vérité, le compte à rebours pour le départ de M. Macky Sall a été déclenché à partir d'aujourd'hui. Ah oui? Absolument. Vous pensez réellement? Ah oui, j'en suis absolument convaincu. Macky vient de mobiliser à Kédougou. Écoutez, c'est le début de la fin. Il vient de mobiliser à Kédougou pour suivre une logique de décentralisation du Conseil des ministres, mais qui est plutôt une logique de décentralisation, d'association et de pratiques politiques qui n'honorent pas son rang, simplement. Et depuis qu'il est élu, c'est dans ces choses-là qu'il passe son temps. On peut convoquer tous les indicateurs, n'est-ce pas, de développement socio-économique de notre pays-là. Nous verrons qu'ils sont absolument au rouge. Le dernier espoir sur lequel le chef de l'État s'agrippait avec son gouvernement et ses affidés, véritablement, c'est le PSE. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qu'il est en train d'en arriver. Nous voyons le taux de croissance, nous voyons le chômage dans la rue, nous voyons véritablement le désespoir des populations. Donc voilà qu'il faut arrêter, quoi. Forte mobilisation cette journée, ça vous a surpris? Non du tout, mais Abdoulaye c'est un grand homme. Même en le critiquant, il faut reconnaître que c'est quelqu'un de charismatique. C'est l'un des plus grands hommes politiques du Sénégal, l'un des plus grands bâtisseurs de ce pays. Ça n'a rien à voir avec ses écarts dans la gouvernance, le fait qu'il ait fabriqué des milliardaires et tout. Abdoulaye, c'est pas n'importe qui. 26 ans d'opposition, un quart de siècle pour les libertés, pour la démocratie, pour arriver au pouvoir. À 70 ans. Hier, à l'annonce de cette manifestation, vous croyez réellement qu'il allait mobiliser ainsi? Non, mais c'est clair. Parce qu'il y a le contexte qui est là, parce que Macky Sall est là depuis 2 ans, il est volontariste, il a envie, mais ça ne marche pas, il n'a pas la bonne équipe, il n'a pas... Parce qu'il y a le Benno, c'est des gens qui ont des intérêts contradictoires, qui ne croient pas en lui, le PS, l'AFP, tout ça, ils se gèrent pour avoir leur part du gâteau, ça ne peut pas marcher. Et je vous l'ai dit il y a 2 ans, vous êtes témoin, vous m'avez invité il y a 2 ans, je vous ai dit que ça ne marchera pas, parce que c'est contradictoire, c'est soupe cagne, ça ne marche pas. Voilà, donc il faut trouver des solutions. C'est un bon plat. Ben oui, c'est un bon plat, mais là, ça ne marche pas sur le plan économique. Si ça va comme le soupe-cagne, ça veut dire que... Oui, mais là, ça ne va pas, parce que c'est des gens qui ont des intérêts contradictoires. La preuve, il y a les locales, ils n'arrivent pas à s'entendre, chacun veut garder sa mairie. Et donc, comment vous voulez qu'un pays marche quand tout est dans la contradiction? En ayant un opposant, une politique comme Abdoulaye Wade, mais c'est vraiment un cocktail détonnant. Si le pouvoir ne fait pas attention, Wade est capable de terrasser ce régime. Alors, je vous ai dit ça il y a 2 ans, il parle de compte à rebours qui vient d'être lancé ce soir. C'est très possible, c'est au-delà de Wade. C'est-à-dire aujourd'hui,
Même en France, c'est la même chose. On ne peut plus faire 2 mandats parce que les populations sont éveillées. On ne peut pas les turlupiner. Il ne peut pas faire 2 mandats, Macky Sall? C'est Dieu qui donne le pouvoir. Je ne peux pas en jurer. Mais je veux dire, ce contexte, si ça continue comme ça, il n'aura pas un 2e mandat. Très bien. Nous allons voir ce que Bathie a dans son coin. C'est la chronique d'hier, mardi, que nous allons suivre ensemble et que nous allons commenter après la fin. Moussa. Célèbre chanteur Youssou N'Dour mettait en scène sa fameuse chanson porte-presse. Il ne pouvait imaginer que la meilleure illustration en viendrait du gouvernant. Une presse de service s'est employée pendant une année à dénigrer et calomnier Karim Wade pour convaincre l'opinion que ce dernier était coupable de prévarication de nos maigres ressources nationales et était l'auteur de tous les crimes économiques que lui prêtait. En réalité, il ne reste du dossier Karim Wade que les hésitations d'un calcul politicien et la perspective d'un procès qui finira de ridiculiser l'État déjà peu crédible devant l'opinion sur ce dossier et en passe d'être discrédité sur le plan international. En mettant en œuvre un grossier canular sur un compte de 45 milliards supposé appartenir à Karim Wade dans un compte à Singapour, l'accusation a ouvert la brèche qui a permis de convaincre définitivement les bailleurs et partenaires économiques du caractère fantaisiste des accusations portées contre Karim Wade. C'est le ton des interrogations donc et des reconsidérations sur notre pays qui est en cours. Les partenaires traîneront les pieds avec un pays qui menace par des manœuvres politiciennes des intérêts économiques étrangers. La sphère européenne avec des sociétés comme Menzies, Fraport, pour ne citer que cela. Le monde arabe qui ne comprend pas le mauvais sort et le discrédit jeté sur des intérêts comme DP World. Il y a aussi cette vilaine écorchure faite à l'état de droit et à la démocratie par l'instrumentalisation de la justice qui apparaît comme une arme politique contre les adversaires politiques. L'impression que la traque des biens mal acquis est une traque politique des opposants a fini de prendre pied dans les chancelleries occidentales. On pourrait dire que c'est le temps des doutes pour les partenaires, doutes que partagerait le peuple selon Idrissa Seck, dont la sortie a sonné comme une gifle magistrale, rendant retentissant une opinion largement partagée. Idrissa Seck aura rappelé, sans le savoir, que le piège de la traque des biens mal acquis est un piège pour le président Macky Sall par un phénomène concerté de substitution et d'interposition de personnes. Ces propos sont une mise en accusation devant le peuple, pourvu que cela le reste, car ces propos combinés à la démarche de l'État pourraient inspirer une vraie mise en accusation. Les alliés adversaires en feront sûrement le thème de la prochaine campagne présidentielle pour le combattre, comme il l'avait fait de la thèse de la dévolution monarchique du pouvoir, une arme pour combattre le président Wade. Force est de constater que la bataille se déroule entre les enfants du président Wade, vers qui tous les regards sont tournés ces jours. Il n'est en réalité que l'arbre politique qui cachait la forêt des actions juridiques. Après le temps de la défense, c'est le temps de la contre-attaque. La contre-attaque viendrait sans doute de Wade, qui est attendu ce mercredi à Dakar dans son pays. Dalal Jam, pas Wade. Réaction par rapport à la chronique de Bathie? Je commencerai par là où la chronique a pris fin. Dalal Jam, pas Wade, c'est Ahlan wa Sahlan. C'est pour demain à 15h. Effectivement. Et nous serons encore 3 fois plus nombreux dans les rues de Dakar pour l'accueillir. Avec une très grande joie, avec un très très grand plaisir. Et nous l'accompagnerons également à sillonner le pays, le Sénégal. Parce qu'il n'y a pas que Dakar aujourd'hui qui attend Abdoulaye Wade. Tout le Sénégal l'attend et je pense que nous serons à ses côtés pour faire, n'est-ce pas, donc, tout le Sénégal avec lui. L'autre aspect, si vous permettez, c'est un peu peut-être les déclarations de M. Idrissa Seck. Nous le confortons dans cela.
il faudrait que M. Macky Sall, chef de l'État du Sénégal, nous dise, à travers la déclaration de patrimoine qu'il a faite, d'accord, où est-ce que lui a quand même pu engranger comme ça autant de milliards, n'est-ce pas, sans qu'on lui connaisse une seule petite société, d'accord, ou une simple entreprise, n'est-ce pas, donc qui pourrait véritablement les lui apporter. Et nous demandons, d'autant plus qu'on est dans le cadre d'une traque annoncée à grande pompe, en quoi M. Ahmad Dansokho, à qui nous souhaitons d'ailleurs un prompt rétablissement, je pense qu'il est alité au niveau de Paris, a pu déclarer de façon pompeuse comme cela que les libéraux détenaient par devers eux plus de 4 000 milliards nichés dans des comptes en France, sans que cette justice-là, sélective, rétrograde, archaïque, ne daigne même le convoquer pour l'entendre. Ces mêmes paroles ont été reprises par Mme Mimi Touré, qui a fait du zèle, comme ce n'est pas possible dans ce dossier, n'est-ce pas, donc de la traque des biens mal acquis, et ce qui a contribué aujourd'hui véritablement à installer son propre camp même dans la plus grande gêne. On l'a vu exhiber comme ça des chèques de milliards pour aller les remettre, excusez-moi, véritablement à son collègue ministre à l'époque du budget, en violation des règles minimales. Oui, mais c'est parce que certains ont transigé. Certains ont voulu... Personne n'a transigé. En tout cas, aucun politique, aucun responsable du PDS, au moment où nous parlons, n'a quand même transigé. Il y a eu beaucoup d'affabulation, de non-dits, de mensonges d'État. D'accord. Dans ce dossier-là, ce que les gens ont continué à faire jusqu'ici, et c'est pour la raison pour laquelle d'ailleurs le club Malik s'est levé aujourd'hui pour dire Macky arrête et Macky libère Karim, parce qu'il n'y a que des dessous politiques dans cela, et nous ferons face également. Réaction par rapport à la chronique? Oui, moi en fait, moi je ne suis pas la justice et ce n'est pas à moi de dire de libérer un tel ou un autre, mais je veux que la justice soit indépendante et qu'elle soit là pour tout le monde. Voilà, qu'elle ne soit pas sélective. Ça, c'est clair. Donc, des voleurs, il y en a. Il y a des gens qui ont payé l'argent du Sénégal, on le sait. Il y a eu, l'IGA a fait des rapports et tout, qui sont encore là-bas à la présidence. Voilà, soit justice pour tout le monde, ou qu'on libère tout le monde, et qu'on repasse une nouvelle base. Voilà. Demain, Wade arrive à 15h. Vous pensez que le PDS pourrait mobiliser comme aujourd'hui? Je pense parce que les gens ont de la sympathie pour Abdoulaye Wade. Au-delà du politique, c'est quelqu'un qui a marqué ce pays. Il a presque 100 ans. Il y a quelqu'un qui a fait... Quand on était jeune, on courait derrière lui pendant des heures sans nous fatiguer. C'est vraiment quelqu'un qui a apporté la démocratie au Sénégal, qui a fait beaucoup de choses dans ce pays. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas enterrer comme ça, malgré qu'il ait fait beaucoup de choses moins bonnes, qu'il y ait eu des dérives sur le plan de la gouvernance. Mais c'est un grand homme qui est un grand Sénégalais et qui est un père pour nous tous, pour Macky Sall, pour Karim Wade, pour Idriss Seck, pour nous tous. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Arona Gaye. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur général du mouvement pour l'insertion des jeunes et l'égalité des chances. Misek, merci d'avoir répondu à notre invitation. Babacar Ndiaye, merci d'avoir répondu à notre invitation du club politique Malik, Macky libère Karim Wade. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir conviés à ce débat-là et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Très bien. Et bonsoir à Claire Cissé. Bonsoir. Votre coordonnateur. Je ne manquerai pas de lui. Très bien. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi. Vous avez été nombreux à nous prêter oreille pour suivre ce débat spécial sur le retour de Wade. Débat qui va se poursuivre demain. Avec son retour, nous nous excusons pour les éléments, pour les images qui ne sont pas disponibles. C'est indépendant de notre volonté, mais tenez-vous bien, demain nous y reviendrons avec beaucoup d'images, avec des réactions sur justement ce retour de Wade. Merci d'avoir suivi ce grand débat. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, l'Université Le Temple du Savoir, on y rentre étudiant, on y sort avec le savoir et c'est pour le pouvoir. Savoir, c'est pouvoir. Bonsoir sous le toit du soir. Au revoir et demain soir pour notre journal. C'est poétique. Oui.